Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une séance d'instruction au troisième degré dont le thème sera l'acacia méconnue. Et pour cette présentation, aujourd'hui, nous avons invité Solange Sudarskis, que vous connaissez bien évidemment, qui est une jeune maçonne, apprentie bien évidemment, qui vient de démarrer, enfin qui connaît un peu le troisième degré quand même, on va s'en rendre compte très très vite. Voilà, bonjour Solange, je te laisse la parole et on se retrouve juste après. Merci, bonjour Franck, mes sœurs, mes frères. Eh bien oui, l'acacia méconnue. Oh, je dirais d'abord que connaître l'acacia est un savoir, une somme d'informations accumulées par l'étude, puisée au capital des forces de la pensée humaine. Il peut être commun et partagé. Il est de l'ordre de l'avoir. Mais connaître l'acacia, c'est aussi l'expérience intime et personnelle de ce savoir. Je vais démarrer par une des dernières phrases que tu as prononcées. Tu as évoqué le phénix. Et ce phénix, tu l'as associé assez brièvement d'ailleurs à l'acacia. Est-ce que tu peux nous en parler et développer un peu plus sur ce thème? Pourquoi le phénix et quel est son lien avec l'acacia? Je me doutais qu'on évoquerait et on voudrait approfondir le thème du phénix. Trop beau thème puisque Hiram, on dit, il renaît plus glorieux que jamais, etc. Enfin, donc il y a des termes dans le rituel, dans la rituelie, qui évoquent forcément cette lumière éclatante, le feu. Alors parlons du phénix. Quand le phénix sent sa mort proche, il s'expose au soleil jusqu'à ce que les rayons le consument. Non, écoute, c'est très bien parce que là, on atteint presque notre petite heure d'instruction, ce qui fait on va rendre l'antenne, comme on disait à Cognac-Jet à l'époque, et nous allons remercier notre invité de ce jour, Solange Sudarskis. Non, je pense qu'on a fait on a fait un tour d'horizon plutôt riche sur. Est-ce que il y a des choses que tu aimerais rajouter? Je vais te laisser la parole finale, Solange. Oui, rajouter, c'est une forme de conclusion. Pour dire que longtemps j'ai eu peur de la mort, c'est évident. Hein. Je continue à en avoir de l'angoisse, pas pour moi, mais pour les êtres que j'aime, pour mes enfants, beaucoup plus que pour la mienne. Alors, est-ce que l'acacia ou ces cérémonies, comme tu me l'as demandé tout à l'heure, m'a-t-il aidé, ou est-ce la conscience de l'inéluctable qui se rapproche? Je ne saurais dire, mais je suis de plus en plus apaisée. Mais accepter de ne pas durer indéfiniment me détache de plus en plus d'abord de l'identification de mon être à mon corps. C'est une bonne chose. Et surtout, l'idée de la mort n'est pour moi que le moyen de vivre chaque instant mieux encore. Et il m'est tout de même une pensée consolante de Khalil Gibran, et si je la retrouve, je voudrais la lire pour ne pas l'écorcher. Alors, je vais terminer avec ça. Voilà. La rivière a besoin de prendre le risque d'entrer dans l'océan, parce que c'est alors seulement que la peur disparaîtra, parce que c'est là que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. J'ai dit. Si tu veux, je rajoute après ça, moi je peux rien dire, hein. C'est tellement beau. Voilà, écoute, si, je vais te remercier, Solange. C'était un travail fort agréable et puis assez riche, je pense, que ceux avec qui nous partagerons ce travail et qui regarderont longtemps après ta mort et après la mienne, n'est-ce pas, diront quel dommage qu'il ne soit pas là pour qu'on puisse échanger de vive voix. Solange, un grand merci et puis pour la prochaine instruction, peut-être dans quelques jours, qui sait. À bientôt. Merci Franck, merci Christophe. Au revoir mes frères et sœurs.